élèves, après avoir traité la gestion prévisionnelle de l'emploi, son rôle, sa définition et le calcul des besoins prévisionnels en matière des ressources humaines, je consacre cette présente vidéo pour entamer la deuxième partie du cours qui est le recrutement et ses différentes étapes. Alors, c'est quoi le recrutement? Le recrutement est le processus par lequel l'entreprise se procure le personnel dont elle a besoin. La décision de recrutement doit permettre de mettre la bonne personne au bon poste, c'est-à-dire assurer l'adéquation entre les compétences des candidats et les besoins du poste. Le processus de recrutement est un ensemble d'étapes qui sont la détermination des besoins, la recherche des candidats, la sélection des candidats et enfin l'accueil et l'intégration. On distingue généralement entre deux modes de recrutement, qui sont le recrutement interne et le recrutement externe. Le recrutement interne, c'est le fait de faire recours au personnel interne. Et dans ce cas-là, c'est une source de promotion ou bien de mobilité interne. Et si l'entreprise ne dispose pas au niveau interne des candidats ou bien des compétences souhaitées, l'entreprise peut faire recours aux personnes externes. D'où on doit distinguer entre les avantages et les limites de chaque type de recrutement. Pour le recrutement interne, parmi ces avantages, c'est une source de motivation et implication du personnel et parmi ces limites, il ne permet pas de bénéficier des nouvelles compétences. Ça veut dire un choix limité de candidats. Pour le recrutement externe, parmi ces avantages, intégration bien sûr de nouvelles compétences et un choix très diversifié. Pour ces limites, il s'agit d'un processus coûteux et un problème d'intégration des nouvelles recrues. Comme on a dit, la première étape de processus de recrutement est la détermination des besoins. Cette phase est importante puisque l'entreprise ne va pas recruter une personne dont elle n'a pas besoin, d'où il est nécessaire de déterminer le profil qu'il faut. Cette demande est généralement faite par un responsable hiérarchique pour une cause déterminée, soit retraite, soit licenciement ou mutation, ou bien tout simplement un sous-effectif. Ça veut dire un manque d'effectifs. Donc, pour mieux comprendre le profil du poste, je vous propose le document suivant. Et vous devez remplir le tableau suivant. Donc, il s'agit des éléments du profil de poste. Le poste, ça veut dire l'intitulé du poste. Par exemple, directeur commercial, directrice marketing, les responsabilités, les tâches, ça veut dire les missions que la personne va assurer tout en occupant ce poste. Supérieur hiérarchique ou bien ce qu'on appelle la position hiérarchique, statut et grade. Et aussi, on distingue entre les qualités professionnelles et les qualités personnelles. Pour les qualités professionnelles, on parle tout simplement de la formation académique ou bien les diplômes. L'expérience, ça veut dire le nombre d'années occupées par cette personne dans un poste similaire, les compétences ou bien les connaissances requises. À ce niveau-là, il y a une autre distinction. Pour la formation, on parle du savoir. Pour l'expérience et la compétence, on parle du savoir-faire. Et on a les qualités personnelles, ou bien on les appelle aussi le savoir-être. Donc voilà, vous trouvez ici la réponse. Donc pour les éléments du profil du poste, pour le poste, c'est responsable paie et administration du personnel. Les responsabilités ou les tâches, gérer la paie, contrôler le pointage des salariés, organiser les congés. Le supérieur hiérarchique immédiat, c'est le directeur des ressources humaines. Le statut, c'est chef de service. Pour les qualités professionnelles, pour la formation, donc formation dans une école de commerce ou de gestion avec une spécialisation RH, ça veut dire ressources humaines, master RH ou droit du travail. Expérience, vous devez avoir une expérience de 5 ans minimum dans la fonction. Compétences ou bien les connaissances requises, maîtrise du droit social et de la législation du travail, maîtrise des outils de la bureautique, connaissance des logiciels de paie. Pour les qualités personnelles, rigueur, travail en équipe, disponibilité, esprit d'entreprise. On ne peut pas parler du recrutement sans évoquer le marché du travail.
Donc, quand vous avez déjà traité dans votre cours d'économie générale, le marché du travail, c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de travail ou bien d'emploi. La situation de la conjoncture économique, l'action de l'État, ainsi que les mutations technologiques ou bien les changements technologiques influencent le niveau quantitatif des deux composantes, c'est-à-dire l'offre et la demande, ainsi que leur aspect qualitatif. L'entreprise d'un système ouvert doit prendre en considération ces éléments qui influencent la détermination des besoins. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est la recherche des candidats. Donc, l'entreprise utilise plusieurs moyens pour trouver les candidats souhaités. Parmi ces moyens, on a les annonces d'emploi. Il s'agit des annonces faites auprès de certains médias, presse écrite, radio et télévision, ou auprès de l'ANAPEC. L'ANAPEC, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences. Deuxième, oui, voilà, annonce sur les radios. Donc, les radios, il y a certaines radios qui consacrent 1 minute pour diffuser les annonces d'emploi. Deuxième moyen, ce sont les salons de recrutement. Il s'agit d'un endroit où se rencontrent les chercheurs et les offreurs d'emploi. Troisième moyen, ce sont les candidatures spontanées. Les demandeurs d'emploi adressent spontanément leur CV et leur lettre de motivation à l'entreprise, sans demande de la part de celle-ci. Quatrième moyen, les stages et les travaux intérimaires. Les entreprises qui désirent recruter des jeunes diplômés considèrent les stages de fin d'études comme de véritables stages de pré-embauche. Pour les travaux intérimaires, ou bien on les appelle aussi les travaux intérim, ou bien les travaux temporaires. Donc, ce sont des travaux pour une période provisoire ou bien pour une période déterminée, peuvent être aussi une occasion d'un recrutement ultérieur si la personne montre sa compétence et son implication. Les recommandations, on les appelle aussi la cooptation. Il s'agit d'une personne qui travaille au sein d'une entreprise qui conseille à cette dernière un candidat qu'elle connaît et qui a les compétences nécessaires pour le poste en question. Le dernier moyen, ce qu'on appelle le recrutement par Internet ou bien le e-recrutement. Avec le développement de la technologie, l'Internet constitue maintenant un outil efficace pour le recrutement.